Entretien général. Bienvenue dans notre vidéo de formation sur l'entretien régulier de la machine. Nous commençons par une inspection visuelle. Si la machine est encore en marche, écoutez et observez attentivement toute anomalie éventuelle. Vérifiez que les manomètres fonctionnent correctement, tels que le manomètre de pression d'huile, les manomètres de pression hydraulique, les manomètres de pression du produit et tout autre indicateur. Nous allons maintenant sécuriser la machine. Assurez-vous que la machine est sécurisée électriquement, qu'elle est dépressurisée et que l'opérateur l'a mise en mode maintenance ou l'a manuellement bloquée au niveau du système de commande. Retirez maintenant les panneaux de protection et vérifiez à nouveau s'il y a des anomalies visibles telles que des fuites ou des pièces desserrées. Vérifiez la tension et l'état des courroies trapézoïdales. Vérifiez également l'état général de maintenance. Vérifiez s'il y a un jeu excessif ou une usure sur des composants tels que le réglage de la tête de croix, les roulements et les engrenages. Vérifiez également dans le carter la présence de limailles de métal ou de débris de roulement. Si des débris de roulement sont visibles, vérifiez les coussinets de bielle et le jeu des paliers de vilebrequin à l'aide d'une jauge d'épaisseur. Nous passons maintenant au démontage de la partie homogénéisateur. Nous procédons bloc par bloc. Faites attention aux pièces détachées qui pourraient tomber. Retirez le raccord d'admission, les capuchons supérieurs et les capuchons avant. Retirez ensuite les joints des capuchons. Desserrez les pistons et retirez-les. Retirez les jeux de joints de piston et les ressorts. Nous retirons la vanne de la machine pour évaluer l'usure et les dommages des vannes et sièges de pompe. Nous pouvons aussi examiner l'intérieur du bloc de pompe. Desserrez les écrous de joints biseautés, puis retirez les joints, les bagues racleuses et les bagues en nylon. Évaluez également l'adaptateur. Vérifiez l'unité hydraulique et l'huile hydraulique. Remplacez l'huile si nécessaire. Nettoyez les pièces démontées si nécessaire. S'il faut remplacer les courroies trapézoïdales, desserrez les tendeurs situés près du moteur. Remplacez les courroies en veillant à ce qu'elles soient toutes montées dans le même sens. Retendez-les ensuite jusqu'à obtenir la tension correcte. Nous allons maintenant commencer le remontage. Réglez maintenant les têtes de croix si nécessaire. Installez les nouveaux joints biseautés et utilisez un peu de graisse lors du montage des segments racleurs et du joint en nylon. Remettez les clapets de la pompe d'aspiration dans le bloc. Nettoyez les bagues de réglage de garniture et inspectez les plongeurs. Montez les garnitures de plongeurs sur le plongeur et installez les plongeurs. Utilisez de la graisse lors du montage des garnitures de plongeurs et enfoncez-les à l'aide de l'outil de frappe approprié. Installez maintenant également le ressort de garniture. Utilisez de la graisse céramique lors du montage de tous les écrous et boulons. Montez les joints de couvercle avant et installez les couvercles avant de pouvoir faire tourner le vilebrequin. La garniture de plongeur peut sortir de la chambre de garniture si le ressort et le couvercle ne sont pas montés. Remettez en place les soupapes d'échappement et les ressorts de soupape. Montez les joints de couvercle supérieur et installez les couvercles supérieurs. Utilisez de la graisse céramique lors du montage de tous les écrous et boulons. Démontez l'actionneur et vérifiez le boîtier de l'actionneur. Vérifiez l'arbre de l'actionneur pour détecter tout dommage ou usure. Remplacez les joints et les guides de l'actionneur si nécessaire. Remontez l'actionneur et replacez-le sur la machine. Démontez la soupape du corps de vanne du premier étage et évaluez le boîtier d'homogénéisation, le siège d'homogénéisation, la soupape et la bague d'impact. Remplacez les joints et les guides. Remontez le bloc. Utilisez également de la graisse lors du montage ici et replacez le bloc sur la machine. Répétez les mêmes étapes pour le deuxième étage que pour le premier étage, si la machine est équipée d'un deuxième étage. Remplacez le joint de la connexion de sortie et montez la connexion de sortie. Remplacez le joint de la connexion d'entrée et remontez les connexions d'entrée, ici aussi, en utilisant de la graisse céramique. Merci d'avoir suivi cette formation. En suivant soigneusement ces étapes, vous vous assurez que la machine reste dans un état optimal.